Oui. Bon. Mais si vous parlez de la droite française, la droite française s'est comportée comme la gauche pendant des décennies. Alors, pour faire plaisir à l'électorat. Dans les années, De Gaulle, il était de droite ou de gauche? Voilà. Dans les années 60, c'était contrôle de l'économie, contrôle des prix, contrôle des salaires, contrôle du crédit. Contrôle du change aussi. Comment? Contrôle du change. Oui, également, contrôle des changes. C'était pas un gouvernement de droite. De Gaulle, c'était on a dit que c'était un crypto-communiste. Vous ne pouvez pas en mettre de l'argent à l'étranger. Non, c'est l'homme des communistes. Comment? C'est l'homme des communistes. Oui, depuis 45. Ouais. Ah oui. Il n'y a plus de contrôle du change maintenant. Il n'y a plus le contrôle du change. Ben, les Français n'aiment pas le libéralisme économique. Les Français n'aiment pas le libéralisme. Ah non, mais ils c'est attendent normal. tout de l'État. Attendez, on va prendre le cas, on va prendre un cas très simple, 1995. 1995. Oui, vous vous souvenez, vous étiez en vie, vous étiez déjà né en 95. Alors, en 95, qu'est-ce qui s'est passé en 95? Pourquoi est-ce que Chirac a été élu en 95, à votre avis? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé lors de l'élection de Chirac en 95-96? C'est pas On très... avait marre de Mitterrand. Comment? On avait marre de Mitterrand. La question, Mitterrand pensait à la politique. Est-ce que vous savez quel était le programme de Chirac pour être élu en 95? Bon, alors, bon. On a parlé de la fracture, c'est tout. Voilà. La fracture sociale. La fracture sociale. Voilà. Donc c'était un discours de gauche, ça. Il s'est fait élire sur un discours de gauche. Oui. Et dès le mois d'octobre, il a dit on va abandonner ça. Voilà. Donc, bon, donc par exemple, les grèves de 95, qui ont suivi de quelques mois l'élection de Chirac, sont liées au fait qu'il n'a pas pratiqué la politique qu'il avait annoncée lors de son élection. Non, mais il a dit sur l'Assemblée nationale qu'il ne représente une majorité de gauche. Il est obligé de prendre le train. Oui, rapprochez-vous parce que moi j'entends pas bien, excusez-moi. Oui, rapprochez-vous. Bon, ben, Chirac, il a dit sur l'Assemblée nationale, il a pris la santé de gauche, il a pris le train contre le ministre. Oui, ça c'est en 97. Alors effectivement, il y a eu 95. Alors il n'a pas pris Chirac, il n'a pas pris Jospin Premier, il a été obligé de le prendre. Il a été obligé, il l'a pas pris. Il l'a pris parce qu'il avait perdu les élections. Il n'était pas obligé de respecter, il était obligé de le faire. Si, il était obligé. Autrement, il ne pouvait pas gouverner. Il n'y avait pas la majorité à l'Assemblée. Le Macron sera obligé de le faire aussi. Comment? Il y a une majorité de gauche, Macron sera obligé de faire la même chose, Macron. Alors. Bien sûr. Si ça se présente, ça va de soi. On n'est pas aux États-Unis, bien sûr. Il disait, ouais, mais c'est pas dire que Macron n'est pas obligé de le faire. Si, il est obligé de le faire. Je ne sais pas tout. Ah si. S'il n'a pas... Non, de toute façon, il sera obligé de créer il va s'organiser pour avoir une majorité avec d'autres partis. Là, ils viennent de signer à ce niveau-là. Ils viennent de signer aujourd'hui un accord avec non pas avec la gauche, avec Bayrou et avec Édouard Philippe. Ah, je veux dire, il y a un accord unique à gauche qui a été signé là. Oui aussi, oui. Actuellement on a 3 accords. Il y a bon et puis peu importe. Donc moi je me pose la question est-ce que la droite est favorable à la diversité? Non. À mon avis, non. Ah bon, et la gauche est plus favorable à la diversité que la droite? Oui. Pas du tout. C'est le contraire. La gauche n'arrête pas de parler de l'égalité, etc. Donc, c'est bien. Alors là, déjà, voyez-vous, il y a déjà des choses à revoir complètement. Oui. Non, mais de toute façon, la gauche, elle est contre les communautés, contre le communautarisme, contre le régionalisme. Il n'y a pas que gauche. Il y a deux gauches. Il y a qui Rabadelli lors de cette sortie. Une gauche de Mélenchon, c'est pas la même chose. Oui, mais sur ce point-là... La gauche de Mélenchon, c'est différent. Mais la gauche de Mélenchon, elle veut aussi niveler par le bas. Elle veut un maximum d'égalité. C'est pas la même gauche. Il y a deux gauches. D'ailleurs, il y a un concept qui est intéressant, c'est à quel moment... La social-démocratie... Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement une sorte de sociologie banale comme ça, c'est de comprendre la philosophie de la gauche et de la droite.
Parce que ce qui se passe dans la pratique, ça correspond pas forcément à la philosophie. Non, mais il y a deux gauches. Oui, mais non, mais quelle est la philosophie de la gauche? Ouais, on peut prendre la gauche en grand bloc. Non, mais quelle est celle qui correspond à alors, quelle est la différence entre les deux gauches? C'est différent. Oui. C'est-à-dire que la gauche, comme François Hollande, tout ça. Bon, sauf qu'on a la diversité, et Mélenchon, il est pour la diversité. Il a dit Il est pour la diversité? La première, son programme. De notre programme. Après, il a changé Mélenchon. Il ne rejoint plus la sortie de l'Europe. Il ne rejoint plus la sortie de l'Europe. Regarde le programme. Mais c'est normal, la diversité, la France, elle doit dire. Non, mais là, vous projetez. Non, mais c'est la droite qui est pour la diversité. La droite. Non, mais alors bon, à ce moment-là, on dit n'importe quoi. Bon, alors si tout le monde est pour la diversité, bon, donc finalement, c'est dans le brouillard total. On va faire Là. un gouvernement comme en Allemagne. Comment? On va faire un gouvernement comme en Allemagne. Bon, écoutez, voilà.